Bonsoir au peuple de Dieu. La question que vous lisez à l'écran est la suivante. Prêt pour la loi du dimanche? Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de nombreux changements qui interpellent de nombreux chrétiens. Lisons Apocalypse 13, verset 16 qui nous dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Cette image que vous voyez vous montre l'adoration de Gaïa, que l'on appelle la Mère Terre, et de Pachamama, aussi une divinité du même genre qui est connue en Amérique du Sud, dans les Andes, vers le Pérou par exemple. Et tout cela est destiné à nous rappeler que le dernier grand conflit plonge ses racines dans l'adoration et l'obéissance au Dieu véritable face aux faux dieux. Là encore, vous avez le synode d'Amazonie qui a rendu un culte à Pachamama avec le pape et des évêques. Les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement sont susceptibles d'exacerber l'insécurité alimentaire et hydrique des pays pauvres, d'augmenter les migrations, de précipiter de nouveaux défis sanitaires et de contribuer à la perte de la biodiversité. Jésus, alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers et qu'il parlait à la foule, en révélant à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes de sa seconde venue, Jésus avait aussi prédit les difficultés qu'ils allaient devoir affronter depuis le jour où il leur serait enlevé jusqu'à celui de son retour en puissance et en gloire. Du haut de la colline des Oliviers, le Sauveur voyait venir l'orage qui allait fondre sur l'Église apostolique. Pénétrant plus profondément dans l'avenir, il contemplait les tempêtes cruelles et dévastatrices qui s'abattraient sur ses disciples pendant des siècles de ténèbres et de persécutions. En quelques phrases succinctes, mais d'une signification terrible, il prédit l'attitude hostile des grands de la terre à l'égard de son Église. Il nous a dit aussi que son Église, que les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre elle. Les enfants de Dieu ont été persécutés pendant l'époque apostolique, et après la mort des apôtres, il y a eu un homme du nom de Polycarpe qui est considéré comme l'un des pères de l'Église. Polycarpe avait été un jour persécuté lui-même, à tel point qu'il a dû fuir les grandes villes, comme il a été demandé à nos frères dans les écrits d'Ellen White de l'Esprit de prophétie, quitter les grandes villes. Et Polycarpe, qui habitait dans une grande ville de l'Empire romain, a dû quitter cette ville où il habitait pour se réfugier dans une ville moyenne. Après s'être réfugié dans une ville moyenne, voici que là aussi, la persécution cherche à le suivre. Donc il quitte la ville moyenne pour fuir dans les villages. Un jour que son serviteur était allé faire des courses au marché, il a été arrêté par des hommes qui l'ont torturé pour le pousser à dire où se cachait Polycarpe parce qu'il était considéré comme un chef de chrétiens. Et là, lorsqu'ils sont arrivés devant la maison de Polycarpe, ils se sont exclamés, ils lui ont dit à haute voix, « Polycarpe, renie Jésus maintenant, ou nous te brûlons vif, aujourd'hui même sur le champ. » Et Polycarpe sortit de sa maison pour répondre à ses accusateurs en leur disant « Pendant 83 ans, j'ai servi Jésus qui ne m'a jamais trahi. Pourquoi devrais-je le trahir aujourd'hui ?» Et c'est à ce moment que Polycarpe fut brûlé vif un jour de sabbat en raison de sa foi. La faucheuse
est en train de causer de nombreux dégâts sur la terre depuis des décennies, mais nous observons une accélération de ces méfaits, notamment avec l'existence de pandémies à répétition. Plusieurs personnes observent que l'état de la planète est critique, à tel point qu'il nous est dit que nous avons même déjà consommé toutes les réserves, tout ce qu'il faudrait utiliser au moyen pendant toute l'année, que nous avons déjà eu l'occasion de le gaspiller. Et certains même redoutent des cataclysmes sans précédent, puisque la prophétie même l'a annoncé. Les disciples de Jésus étaient appelés à le suivre sur le sentier semé d'humiliation, d'opprobre, mais et aussi de souffrance que leur maître avait foulé. L'inimitié qui avait éclaté contre le Rédempteur du monde allait se déchaîner aussi contre tous ceux qui croiraient en son nom. Et là, vous voyez à l'écran Irénée, qui vécut de 130 à 202 après Jésus-Christ. Il déclare que c'est lorsque ces 10 royaumes sont établis qu'ils commencent à s'affermir et à prospérer que l'Antichrist paraît à l'improviste et veut s'attribuer l'empire universel. Ellen White, dans Témoignages pour l'Église au volume 5, page 136, déclare que défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, livrer les batailles du Seigneur lorsque les champions sont rares, telle sera notre épreuve. Et elle poursuit dans Message choisi, volume 3, page 426 en anglais, dans l'édition de 1890, où elle déclare que le monde entier devra prendre parti d'un côté ou d'un autre. La bataille d'Armageddon sera livrée, et ce jour ne doit trouver endormi aucun d'entre nous. Nous devons être pleinement éveillés, comme des vierges sages qui ont leur provision d'huile avec leur lampe. Le pouvoir du Saint-Esprit, poursuit-elle, doit reposer sur nous, et le capitaine de l'armée du Seigneur se tiendra à la tête des anges des cieux pour livrer la bataille. Message choisi, volume 3, page 426 dans la version anglaise. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Tragédie des siècles, page 737, chapitre 38. Page 537, chapitre 38. Elle poursuit en disant, dans ce même chapitre, à cette même page, des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Vous revoyez Nicolas Sarkozy qui a eu l'occasion de déclarer en 2007 dans son discours du président de la République, lorsqu'il adressait ses vœux au corps diplomatique étranger le 16 janvier 2009, il avait déclaré « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer ».
Le président de l'Église adventiste, Ted Wilson, a déclaré « Bien qu'une persécution à grande échelle viendra certainement, actuellement, Satan essaie de travailler de l'intérieur pour affaiblir l'Église par la dissension, la discorde et la conformité au message. » En revenant à la tragédie des siècles, page 512, Ellen White, sous son inspiration divine, déclare qu'il est bon de se souvenir que Rome se glorifie de ne jamais changer. Les principes de Grégoire VII et d'Innocent III, Innocent qui n'avait d'innocent que son nom, sont encore aujourd'hui ceux de l'Église. Si elle en avait le pouvoir, elle les appliquerait avec autant de rigueur que dans les siècles passés. Elle poursuit en disant que l'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Le message du deuxième ange nous avertit de ne pas transiger avec notre foi. Babylone est tombée. La puissance de la bête est sur le point d'attaquer le peuple de Dieu. J'ai mis cette image en guise de rappel à cause de la naïveté de certains chrétiens. Hitler a promis, disait Chamberlain, que nos deux pays, à savoir l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Allemagne, que le Royaume-Uni et l'Allemagne ne se feraient plus jamais la guerre. Il a dit, Hitler a promis que nos deux pays ne se feront plus jamais la guerre. Fort de cette séduction, sous l'effet de cette séduction, il est même allé parler au peuple britannique en ajoutant « Mes bons amis, voici la seconde fois que nous rentrons d'Allemagne à Downing Street avec une paix honorable. Je crois qu'il s'agit de la paix pour notre temps. Nous vous remercions du fond du cœur. À présent, je vous conseille de rentrer chez vous et dormez en paix. » Chamberlain s'adressant au peuple britannique. Quelle illusion, quelle tromperie, quelle naïveté. Lorsque le samedi 8 août 1940, des tonnes de bombes ont été déversées sur Londres par l'aviation allemande. Le message du troisième ange exige une décision. Deux choix sont placés devant les habitants de la terre. Nous pouvons soit adorer la bête et son image et recevoir la marque de la bête, soit rejeter l'autorité de la bête et demeurer fidèle à Jésus en obéissant à ses commandements. C'est ce que nous dit en gros Apocalypse 14, verset 12. Dans le livre Maranatha, page 174, une citation d'Ellen White nous ajoute que les guerres feront rage au cours des dernières scènes de l'histoire de notre terre. Les épidémies de terribles fléaux et des famines désoleront le monde. Les eaux des profondeurs provoqueront des inondations. Le feu et l'eau saliront pour détruire les richesses et les vies humaines. Nous devrions nous préparer à entrer dans le palais que le Christ réserve à ceux qui l'aiment. Ellen White ajoute que Satan empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses, ce que nous voyons. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. Le pays est triste, épuisé. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. En 2015, le pape François
s'est tenu devant le Congrès des États-Unis. C'était un événement sans précédent et il a eu l'occasion de tisser des liens afin d'atteindre son objectif, celui d'amener l'humanité tout entière à se rassembler autour d'un seul jour de repos, le dimanche, premier jour de la semaine, qui est faussement appelé sabbat. Le pape décrète dimanche, jour de repos universel. Donc vous avez sa déclaration qui était faite. Et conformément à ce que nous voyons, Ellen White déclare que le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié. Mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme, parce que le protestantisme est connu pour revendiquer les libertés individuelles, liberté de culte, liberté de conscience. Donc lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il favorisera la papauté, la mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres des cieux. Donc ça se trouve dans The Review and Herald du 2 mai 1893. Nous poursuivons aussi avec cette citation d'Alberto Rivera, pour dire l'expert Alberto Rivera, prêtre jésuite, qui a déclaré que le Vatican persécutera ceux qui se tournent vers le Dieu de la Bible. Des loups cruels se sont introduits également parmi les non-catholiques. Comme les ministres non-catholiques pasteurs, il parle de là, ne prêchent pas sur ce sujet, les gens connaissent peu ces choses-là. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des théologiens qui amènent l'Église sur toutes sortes de sujets qui ne sont pas essentiels pour notre temps et qui font que les membres ne sont pas préparés à ce qui vient. D'ailleurs, c'est pourquoi certains ont déclaré que nous sommes tous catholiques. Minuit symbolise un moment de ténèbres spirituelles poussant à l'égarement spirituel. Tous ceux qui refuseront de s'incliner devant le décret des conciles nationaux et de satisfaire aux lois du pays pour exalter le sabbat institué par l'homme de péché au mépris du jour sanctifié par Dieu, ressentiront les effets non pas seulement de la papauté, mais également du monde protestant qui est l'image de la bête. Ces organisations religieuses qui refusent d'entendre les messages d'avertissement de Dieu seront entraînées par de grandes erreurs et s'uniront au pouvoir civil pour persécuter les saints. Les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir papal pour persécuter le peuple de Dieu qui garde ses commandements. Le pouvoir semblable à un agneau s'unit avec le dragon en livrant la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Cela se trouve dans les manuscript releases du numéro 14, page 162. Je crois que ça s'est traduit en français par manuscrit inédit. Regardez bien pour bien comprendre ce dont nous parlons. Quelles sont les principales églises aux États-Unis? Lorsque les églises protestantes sont réunies, elles sont majoritaires. Mais si l'on devait prendre toutes les églises individuellement, nous aurions pu comprendre que l'église catholique romaine est la principale église parce qu'elle compte 67 millions de fidèles. Elle est suivie en deuxième position par les baptistes du Sud, qui sont 16 millions de membres. Et regardez en sixième position, les assemblées de Dieu, les Assemblies of God, 3 millions. Les assemblées pentecôtistes mondiales, 1,8 million. Les témoins de Jéhovah,
1,18 million, 1,18 million. Et vous voyez, en fait, après cela, les adventistes du 7e jour, qui sont 1,060 000. Donc 1,180 000 et puis 1 million pour les témoins de Jéhovah et 1,060 000 adventistes qui sont au 23e rang. Les évangéliques, dans leur compréhension d'Armageddon, ont réuni un groupe appelé Moral Majority, parmi lesquels figurent des évangéliques conservateurs, des fondamentalistes, des juifs conservateurs, des catholiques conservateurs, en souhaitant restaurer le patriotisme et l'amour pour l'Amérique. Ils étaient 175 000 évangéliques conservateurs à défiler autour du Capitole en chantant et priant. Ils ont contribué à l'élection de Ronald Reagan, sous la présidence duquel la situation de l'Amérique s'est aggravée par la multiplication de mariages de personnes du même sexe, de la communauté transgenre et du nombre élevé de 60 millions d'avortements. Donc ils avaient pensé qu'en se rassemblant, qu'ils allaient ramener l'Amérique sur la voie droite, ce qui a été un échec cuisant. Certains groupes d'ailleurs, certains groupes fondamentalistes ont eu l'occasion de tenir des réunions secrètes au milieu des années 80 où ils proposaient d'imposer une loi du dimanche pour ramener l'Amérique dans les grâces de Dieu. Une question fut alors posée. Qu'adviendra-t-il de ceux qui voudront s'y opposer? Voici la réponse qui a été donnée ce jour-là. Comment? Vous n'avez pas lu l'Ancien Testament? Que faisait-on de ceux qui désobéissaient à la loi de Dieu? On les tuait, on les tuait. Une autre question fut posée à un rabbin présent ce jour-là. Et vous, monsieur le rabbin, seriez-vous prêt à changer de jour de repos pour que l'Amérique aille mieux? Et la réponse du rabbin a été la suivante. Pourquoi pas? En imposant un devoir religieux par la force du pouvoir séculier, les églises se constituent elles-mêmes en image de la bête. Par conséquent, l'obligation de garder le dimanche aux États-Unis équivaudrait à une obligation de rendre un culte à la bête et à son image. L'ennemi se prépare à tromper le monde entier par son pouvoir d'accomplir des miracles. Il se fera passer pour un ange de lumière pour Jésus-Christ lui-même. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ici, vous voyez à l'écran un attentat à Lahore, en Inde. La police arrête 200 chrétiens en mars 2015, alors qu'il n'y avait aucune preuve de leur implication dans cet attentat. Et c'est pourquoi Matthieu 5, verset 10 nous dit aussi « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et si vous le voyez bien à l'écran, il est marqué 9 ans d'emprisonnement pour avoir contacté un prédicateur étranger. 3 pasteurs de l'église adventiste du 7e jour ont été arrêtés en 2010. 2 ont été libérés l'automne dernier et 1 est toujours en détention au moment où des faits. Cela avait été écrit en 2010 et vous regardez l'article date du 8 août 2018, donc il était toujours en détention. Ici, j'ai choisi de vous montrer l'index mondial de persécution des chrétiens.
de 2021. Partout où vous voyez sur la carte des points rouges, des taches rouges, c'est là que les chrétiens endurent une persécution extrême. Ensuite, où vous voyez des taches oranges, la persécution est très forte. Et elle est moins forte dans les pays où c'est dans un jaune pâle. Mais il y a encore la persécution malgré tout des chrétiens, des enfants de Dieu. Regardez encore ce titre d'article de presse, 5 ans de prison pour matériel religieux. Le pasteur de l'église adventiste du 7e jour, Zhu Zongkai, et 8 autres personnes de Hubei ont été jugées et condamnées pour opérations commerciales illégales en janvier. Le pasteur Zhu Zongkai et 8 collègues de l'église ont été accusés d'opérations commerciales illégales pour avoir imprimé des sermons et d'autres documents liés à la foi, recueil de sermons, le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel, et les avoir distribués à la congrégation, à l'assemblée. C'est pour cela que ces malheureux ont été mis en prison. Alors, à l'écran, je vais quand même vous relater quelque chose qui s'est produit en Inde. La question est la suivante: pourquoi un village indien a-t-il cessé de harceler les adventistes? 2 incidents inhabituels mettent fin à 5 années de persécution religieuse. Une vague de blessures et de décès inattendus a mis fin brutalement à 5 années de persécution religieuse pour le premier groupe d'adventistes du 7e jour vivant dans un coin isolé de l'Inde. 6 familles observant le sabbat se sont retrouvées rejetées par des voisins dans le village majoritairement chrétien de Samziuram, situé dans le Nagaland, dans le nord-est de l'Inde, après avoir été baptisé en 1970. Les villageois ont d'abord tenté de chasser les adventistes en proférant des menaces de mort et en vandalisant leur petite église. Lorsque cela n'a pas fonctionné, les villageois ont convaincu les autorités locales d'arrêter brièvement les adventistes. Les tensions ont culminé en 1975 lorsqu'un éminent villageois, Gontonrai Kamson, a rejoint l'église adventiste. Sans moyens légaux pour expulser les adventistes, les villageois se sont lancés dans une campagne de harcèlement qui a faussement accusé Kamson de pratiquer la magie noire, ont déclaré des membres de l'église locale. Il craignait que son influence ne fasse grandir l'église, a déclaré Enoch Gonmai, un diacre de l'église locale dont la famille était parmi les premiers adventistes du village. Mais il ne pouvait pas dire aux adventistes de partir au nom de la religion, alors ils ont porté l'accusation de sorcellerie. Plusieurs jeunes sont montés au sommet de la maison de Kamson et ont crié des insultes contre les adventistes et leur foi, a-t-il dit. Puis ils ont démoli le bâtiment et une grange voisine. Sortant au champ, ils ont récolté les récoltes de l'homme et ont rapporté les produits à la maison. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Les jeunes qui avaient participé au harcèlement ont commencé à mourir. Plusieurs ont succombé à la maladie. L'un d'eux a commencé à saigner du nez en voyageant et s'est effondré. Ceux qui ont détruit la maison se sont moqués de l'église et de ses membres, sont tous morts en peu de temps et sans explication, a déclaré Amunang Gonmai, 77 ans, diacre d'église, agriculteur à la retraite et pionnier adventiste local. Un deuxième incident inhabituel s'est produit cette année-là. Un jour, le village avait été informé que l'armée avait besoin d'aide pour déplacer des fournitures le samedi suivant.
Il était de coutume pour les militaires de demander l'aide des villageois pour transporter des rations alimentaires et du matériel. Les adventistes ont immédiatement fait appel aux autorités locales, affirmant que samedi était le sabbat biblique du 7e jour et qu'ils ne pouvaient pas travailler. Les autorités cependant étaient antipathiques et n'avaient aucune intention de permettre aux adventistes de prendre un jour de congé, a déclaré Gonmai. Puis soudain, les officiers de l'armée ont appris que la journée de travail avait été modifiée du samedi au dimanche, a déclaré Gonmai. Le report a pris les villageois par surprise et beaucoup ont commencé à se dire « Peut-être que Dieu a répondu aux prières des adventistes », a déclaré Gonmai. Puis, la tragédie a frappé pendant la journée de travail du dimanche. Un pont s'est effondré alors que les villageois transportaient des fournitures, blessant plusieurs personnes. Aucun adventiste n'a été blessé. Ces villageois avaient essayé d'obliger les adventistes à briser leur sabbat, mais ils ont fini par briser leur dimanche et peut-être aussi se casser les jambes, a déclaré Gonmai. Alors, ils ont commencé à penser que Dieu favorise ce groupe de personnes. La nouvelle s'est répandue dans toute la région et le harcèlement des adventistes a cessé. Les dirigeants de l'église locale sont prompts à souligner qu'ils ne croient pas que Dieu ait un rôle à jouer dans la mort ou la souffrance. Mais ils ont dit que Dieu protège et récompense sans aucun doute ceux qui lui sont fidèles. Aujourd'hui, 30% des 1500 habitants du village appartiennent à l'église adventiste. Un résultat que les membres de l'église locale associent aux événements remarquables des années 1970. La première église adventiste du village a célébré son 50e anniversaire en décembre 2016. Dieu a toujours protégé les adventistes du 7e jour, a déclaré G. Nageshwar Rao, directeur de la communication de la division Asie du Sud de l'église adventiste, dont le territoire comprend l'Inde. Il a visité le village avec un travailleur de la mission adventiste. Quiconque les a troublés a fini par être troublé lui-même. Gonmai a dit qu'il n'a aucun doute que Dieu bénit les gens qui lui sont fidèles. L'Église porte maintenant un bon nom et les villageois la respectent, a-t-il déclaré. J'espère que cette joie du Seigneur continuera à se répandre et à bénir la communauté. Au Chili, en Amérique du Sud, des milices antichrétiennes ont récemment endommagé et brûlé des églises, y compris des églises adventistes du 7e jour. Au Burundi, dont la capitale est Bujumbura, en Afrique, alors là, les adventistes ont été battus pour avoir adoré le sabbat. En Chine, plus de 300 églises adventistes ont été fermées dans le cadre d'un effort visant à supprimer toute religion, puisque la Chine est un régime communiste et donc athée. Au Pakistan, un adventiste a été faussement accusé de blasphémer Allah et a été condamné à mort. Le gouvernement militaire, la junte militaire de Myanmar, c'est l'actuelle Birmanie, a persécuté les musulmans et les chrétiens. Au Laos, les adventistes nouvellement baptisés ont vu leurs câbles électriques dépouillés de leur maison parce qu'ils tenaient fermement à leur croyance en Jésus. Tout cela s'est produit en 2021. Détenir et suivre les valeurs de la Bible et vivre pour Jésus est un véritable défi dans de nombreuses régions du monde. Jésus a bien dit que nous devrions nous attendre à des problèmes et à des persécutions. Dans le Moyen-Orient, qui est essentiellement musulman, eh bien, vous voyez que les chrétiens du Moyen-Orient
subissent un génocide, le monde se contente de remuer les doigts. Il nous faut comprendre que même s'il y a des ONG qui vont demander l'intervention des Nations Unies, des hauts commissariats, que les gouvernements occidentaux sont essentiellement athées, païens, et que le christianisme n'est pas leur source de problème, n'est pas leur intérêt, leur source d'intérêt. Ils cherchent surtout à piller les ressources, à les exploiter dans certains cas et très souvent à les piller. Donc, tout ce qui les intéresse, c'est le profit. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas croire que ces instances internationales vont forcément se mêler ainsi. Regardez ici, la foi chrétienne grandit 7 ans après que des radicaux hindous ont tué 100 croyants et détruit 6000 églises en Inde. Regardez ces visages, regardez l'expression des visages. On ne voit pas la joie, on voit la peur, la tristesse. À gauche, il est écrit « Jésus, enseigne-nous à être humble et gentil ». Après, il est écrit de la gauche vers la droite, le deuxième vers la gauche, en partant de la gauche, « Jésus, que ton règne vienne ». Regardez l'autre au milieu, Jésus est le roi de paix. Et puis regardez ce petit enfant. Il est en train de ressentir que quelque chose ne va pas. Regardez les visages derrière la petite fille. On ne voit pas d'expression de joie. Et sur l'encart de l'enfant, il est marqué « chrétien ». Les chrétiens sont des personnes qui aiment la paix. Pourquoi les attaquer? Donc, ce soir et les autres jours, pensons aux chrétiens persécutés à travers le monde dans nos prières. Pensons aux chrétiens qui sont persécutés de par le monde. Là encore, vous voyez cette femme qui est triste, cet hindou qui est triste parce qu'elle sait que sa famille est en danger, sa communauté est en danger uniquement pour des raisons de foi, parce qu'ils veulent suivre Jésus, le sauveur de l'humanité. Et les deux autres à côté n'expriment pas la joie, mais la préoccupation, l'angoisse se lit sur le visage. Passons maintenant au continent africain. 4 pays d'Afrique où la persécution contre les chrétiens est extrême. La Somalie, la Libye, l'Érythrée et le Nigeria. Alors vous remarquerez que c'est en rouge. Le Nigeria détient la plus grosse population du continent africain. Au tableau, il est marqué 200 millions d'habitants. Vous voyez que dans ces pays, le Nigeria par exemple, c'est surtout dans le nord, dans les provinces du nord, dans les États du nord, qu'il y a beaucoup de persécutions. Parce que le Nigeria est collé avec le Niger aussi, pays musulman. Et c'est là que sévissent certains groupes. D'ailleurs, les extrémistes de Boko Haram ont tué au Nigeria à plusieurs reprises. Ils ont kidnappé, enlevé des enfants. Et ils tuent là, en 2014, 31 chrétiens durant un service de culte au Nigeria. Boko Haram veut dire dans leur langue, l'éducation occidentale est un péché. Et ici, vous voyez son chef historique, Aboubakar Shekau, qui est mort. Et c'est ce qu'a déclaré un groupe djihadiste rival, ISWAP. Quand il s'est senti cerné, il a préféré déclencher sa ceinture d'explosifs pour se donner la mort, au lieu de se faire arrêter et torturer. Nous voyons que j'ai écrit, qu'il y a à l'écran, Agenda 2030. Un an après, ce sera 2031. Et d'après beaucoup d'historiens, Jésus serait mort sur la croix en l'an 31. Donc certains veulent faire coïncider l'an 2031
avec une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et pour cette raison, je vous invite à comprendre que cette effusion du Saint-Esprit qui a été programmée par de nombreux pasteurs des assemblées évangéliques aux États-Unis et en Europe ne sera qu'un faux Saint-Esprit, parce que le véritable Saint-Esprit ne se programme pas. Rien dans la Bible ne nous fait croire qu'il y aura une effusion du Saint-Esprit en l'an 2031. Donc nous devons garder notre bon sens. J'ai mis ce petit encart ici pour que l'on comprenne bien ce qui se passe. En 2014, pour la 10e année consécutive, plus d'1 million de personnes sont devenues adventistes, atteignant un record de 18,1 millions de membres. L'adventisme est maintenant la 5e plus grande communauté chrétienne dans le monde, après le catholicisme, l'orthodoxie orientale, l'anglicanisme et les assemblées de Dieu. Pour quelle raison est-ce que j'ai voulu mettre cela? C'est pour vous montrer aussi que plus une église croît, plus elle se développe, plus elle obtient de nombreux membres. Ça, c'était en 2014. Et là, aujourd'hui, nous serons entre 19 et peut-être même 23 millions de membres, d'après certains orateurs. Alors, il faut comprendre que l'église est fortement sollicitée à des alliances en tout genre. Et c'est la raison pour laquelle les membres doivent être très vigilants pour ne pas perdre leur âme, parce que des dirigeants vont perdre leur âme. Le pape François a dit que les dimanches sans travail sont bons pour tous, pas seulement pour les chrétiens. Le pape François a déploré l'abandon de la pratique traditionnellement chrétienne de ne pas travailler le dimanche, affirmant que cela a un impact négatif sur les familles et les amitiés. Plus loin, il est dit que le dimanche a plus que jamais besoin, le monde a plus que jamais besoin de dimanche du climat et de chrétiens sauvages. Le dimanche du climat est notre meilleur moyen d'y parvenir. Ce qui veut dire par là que le fait de rassembler l'humanité autour d'un thème commun, à savoir la protection de l'environnement, de la nature, avec un arrêt total des activités un jour par semaine qui sera de portée universelle, ils espèrent voir l'état de la planète s'améliorer, la société s'améliorer, les familles s'améliorer, ce qui n'a jamais été dit dans la Bible. Que c'est parce que l'on va observer le faux jour d'adoration, le jour tourné vers le soleil, le jour du soleil, Sunday, dimanche Sunday, que tous les peuples païens ont toujours adoré, que les choses iront bien. Dans cette même foulée, il y a la Lord's Day Alliance aux États-Unis qui dit que le dimanche est une marque de l'unité chrétienne. C'était déjà en 2015. Et par définition, chaque dimanche est un appel à l'unité des chrétiens. Et j'aimerais aussi que vous compreniez qu'il y a eu déjà plusieurs lois du dimanche en Amérique du Nord. Non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada. Certains adventistes ont été emprisonnés dans certains États au 19e siècle parce qu'il y avait déjà une mise en place d'une loi du dimanche dans certains États. Et tout ceci a reculé en raison des instances démocratiques qui prévalaient à l'époque dans l'État de l'Union, aux États-Unis. Les protestants étaient encore très influents, ils étaient aussi majoritaires, mais au fur et à mesure que le climat change, que la situation s'aggrave sur la terre, nous assisterons à un retour de ces lois. Ici, vous avez la jeune Greta Thunberg qui a 18 ans, cette jeune Suédoise. Le Vatican la qualifie de grand témoin de l'enseignement environnemental de l'Église. Donc là, elle a invité le pape à rejoindre la grève pour le climat. Et derrière ces paroles, en fait, se cache tout un agenda, celui
déposer le dimanche comme jour d'adoration. Cela va tellement loin qu'un érudit juif appelle à une journée de repos hebdomadaire pour combattre le changement climatique. Je demande le respect flexible mais maximal d'un jour de repos hebdomadaire, que ce soit le samedi, le dimanche ou le vendredi pour différentes personnes ou dans différents lieux. Donc c'est un habitant de l'État hébreu qui a formulé cette requête. Ici, vous avez aussi l'urgence climatique. La représentante du gouvernement écossais s'est adressée au gouvernement britannique. Donc c'est là encore la lettre du Premier ministre ou de la Première ministre Nicola Sturgeon au Premier ministre Boris Johnson du 12 août 2021. Je vous écris sur la question urgente du changement climatique et je sollicite votre examen urgent des suggestions et demandes spécifiques détaillées ci-dessous. Le différend éclate alors que les commerçants turcs, c'est un autre article de presse, le différend éclate alors que les commerçants turcs veulent que les centres commerciaux soient fermés le dimanche. C'était en février 2021. La demande est réapparue alors que le pays a imposé des fermetures le week-end et des couvre-feux nocturnes en semaine. Donc c'est pour vous montrer que même des pays du monde arabo-musulman, des mondes de toutes les religions, on constate qu'elles convergent avec le dimanche. Elles vont vers le dimanche. Trinité et Tobago, que nous appelons Trinidad and Tobago, il a été déclaré « Gardons le dimanche sacré ». C'était en février de cette année 2021. Le dimanche est l'âme de la nation. C'est plus qu'une simple préoccupation religieuse fanatique. Il y a une raison pour laquelle le jour a été tissé dans le tissu de notre société. Nous devons sauver le dimanche. Gardons le caractère sacré du dimanche à sa juste place, comme élément central de la résolution des problèmes de notre nation. Nous devons préserver l'ordre des choses ou le désordre avec nous pour nous détruire. Sauvons le dimanche pour le bien de notre nation. Encore dans la Caraïbe, le dimanche est un pas de plus pour devenir un jour férié à Antigua and Barbuda, à Antigua et Barbuda. Ça date de 2019, octobre 2019. Le dimanche est un pas de plus vers la concrétisation du 12e jour férié reconnu par les lois d'Antigua et Barbuda. Ce gouvernement est très heureux d'approuver les recommandations de ces personnes qui se sont réunies. Et nous ferons dimanche, pour la première fois à Antigua et Barbuda, un jour férié reconnu. L'Église catholique demande « Ramenez les lois bleues ». Et cela concerne encore le dimanche. Reconnaître que les récompenses du sabbat ne se limitent pas seulement aux chrétiens, comme le pape François, qui dans une interview de 2018 a déclaré un jour de la semaine. C'est le moins. Par gratitude pour adorer Dieu, pour passer du temps avec la famille, jouer, faire toutes ces choses, les lois du dimanche autrement connues sous le nom des lois bleues. Alors que l'Amérique revient à la normalité, nous devrions réexaminer ces lois et leurs multiples avantages. Fox News nous dit Fox News demande sur sa page Facebook si tous les magasins doivent fermer le dimanche. Est-ce que tous les magasins devraient fermer le dimanche pour permettre au personnel de récupérer un jour? Remarque, des milliers de personnes ont apporté leur soutien.
Regardez encore en Asie maintenant, en Asie du Sud-Est. Le dimanche devrait être un jour de repos avec la famille, déclare le ministre malaisien. La sous-ministre des femmes, de la famille et du développement communautaire, Hannah Yeo, a proposé que le dimanche soit une journée de repos en famille. Elle a déclaré que la proposition pourrait également faire partie des mesures préventives pour traiter les problèmes de stress liés au travail, pour que ceux qui travaillent aient le temps de se reposer le dimanche. S'ils ne le font pas, c'est-à-dire s'ils ne se reposent, ils seront physiquement fatigués et stressés pour aller travailler le lendemain. Pourquoi est-ce que c'est dit ainsi? C'est qu'il y a des pays où l'on ne connaît pas le repos. Et lorsqu'on ignore le repos, il y a une forte demande d'avoir la paix, d'avoir un moment de répit. Et c'est ce qui fera la force du message adressé par la papauté. Les populistes italiens veulent fermer leurs magasins le dimanche. Ceci a été écrit en mai 2019. L'idée est de donner aux travailleurs du temps à passer avec leurs enfants et à aller à l'église. Un chroniqueur du New York Times dit « Peut-être qu'il est temps de déclarer un sabbat national. » Ce n'est pas le samedi quand ils le disent, c'est le dimanche. Peut-être qu'il est temps de déclarer un sabbat national. Peut-être qu'il est temps de prendre du recul par rapport au scandale et d'évaluer qui nous sommes en ce moment. Les églises protestantes de Zélande, aux Pays-Bas, manifestent contre le drapeau arc-en-ciel et les achats du dimanche. Les 2/3 des églises protestantes de la municipalité zélandaise de Tolène ont lancé une campagne contre l'utilisation du drapeau arc-en-ciel, le drapeau des homosexuels, pour soutenir les droits des homosexuels et contre l'ouverture des magasins le dimanche. Maintenant, nous allons en Inde, où ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le judaïsme, c'est essentiellement l'hindouisme. Il y a aussi des bouddhistes, mais une écrasante majorité d'hindous. Et là, regardez ce qui est dit. Chaque deuxième dimanche sera un jour de congé obligatoire pour l'industrie de la télévision en Inde. Ils souhaitent faire de chaque deuxième dimanche un jour férié obligatoire pour l'industrie de la télévision à partir du 1er avril. L'armée internationale du salut appelle à la justice climatique en garantissant le dimanche. Cela pourrait être la chose la plus radicale qu'une église puisse faire pour la gérance de l'environnement, s'engager à observer le sabbat. Mais quand il parle de sabbat, ce n'est jamais le sabbat de l'Éternel qui est le samedi, mais toujours le dimanche qui a été fabriqué par Satan, premier jour de la semaine. Les syndicats et les églises allemandes remportent la bataille du dimanche pour resserrer les règles. Le mois dernier, la plus haute juridiction allemande a ordonné à l'État de Hesse de cesser de laisser les bibliothèques, les magasins de vidéos et les vendeurs de loteries fonctionner le dimanche. L'archevêque de Milan pousse la loi du dimanche avec les syndicats en Italie. C'est en 2014 déjà. Le repos est un élément crucial pour notre existence, a-t-il ajouté. Comme Ellen White l'a déclaré, les syndicats joueront un rôle majeur dans la loi du dimanche et les temps de troubles à venir.
Et elle fait savoir par là que cela renforcera encore plus la pression papale pour la loi du dimanche, en disant que les problèmes sont dus au fait que nous n'observons pas le jour saint de Dieu. Le Conseil d'État en France déclare que l'ouverture dominicale va à l'encontre des principes d'un jour de repos hebdomadaire. Donc on a demandé à ce moment que les magasins de bricolage dans toute la France ne soient pas autorisés à ouvrir le dimanche. La Bourse d'Israël prévoit de fermer dimanche et de travailler vendredi. Cela date de septembre 2014. La semaine de travail du lundi au vendredi arrive en Israël, du moins à la bourse. Dans les prochains jours, la direction de la bourse de Tel Aviv présentera aux membres un plan qui ferait fermer la bourse dimanche, et là, le jour de congé du vendredi deviendrait un jour de travail normal. Les directeurs du TAS soutiennent le plan et des reportages dans les médias citent des responsables de la bourse disant que l'idée bénéficie de fort soutien parmi les membres. Vous voyez, même en Israël, on commence à trouver des adaptations. On en a trouvé. Une étude scientifique suggère même, regardez cela, une étude scientifique suggère que le dimanche est le jour de repos pour les incendies. Le climatologue, le docteur Nick Earl, de l'église des sciences, de l'école, des sciences de l'Université de la Terre, a découvert que les incendies dans le monde semblent être fortement influencés par la semaine de travail et en particulier les jours de repos associés à la religion. Sur plus de milliards d'incendies dans le monde qui ont brûlé entre les années 2001 et 2013, le dimanche était le jour le moins actif avec seulement 104 millions d'incendies. La nature n'adhère pas au cycle hebdomadaire. Donc cela met vraiment en évidence l'influence que nous avons sur la planète en ce qui concerne les incendies, déclare l'auteur. La sénatrice américaine demande un projet de loi pour rendre obligatoire la fréquentation de l'église le dimanche. La sénatrice Sylvia Allen, tout en discutant d'un projet de loi sur les armes à feu, a proposé l'idée de rendre obligatoire la fréquentation de l'église le dimanche pour ramener l'âme du pays. Ils ont le sentiment que l'Amérique va mal et que pour ramener la paix, la quiétude, la tranquillité, qu'il faudra rendre obligatoire la fréquentation de l'église le dimanche. Vous savez, il nous est dit qu'à travers ces cruelles persécutions, les témoins de Jésus gardèrent la foi, privés de tout confort, sevrés de la lumière du soleil dans les sombres mais hospitalières profondeurs de la terre. Ils ne proféraient aucune plainte. Par des paroles de patience et d'espérance, ils s'encourageaient mutuellement à endurer les privations et la souffrance. La perte des biens de la terre ne pouvait les faire renoncer à leur foi. Les épreuves et les persécutions ne faisaient que les rapprocher de la récompense et du repos éternel. Tragédie des siècles, page 35, section 40. L'Alliance évangélique mondiale présente sa nouvelle structure de direction aux dénominations mondiales à Rome.
Parce que dans tout cela se cache encore cet agenda pour le faux jour de repos. Le temps presse, le pape prévient, qui appelle à une action ici et maintenant. Il leur dit qu'il faut aller vite. Apocalypse 14, verset 12, c'est ça, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. Un nouveau projet de loi dit que Biden doit déclarer une urgence climatique nationale. Alors j'ai voulu mettre cette citation parce que dans le ministère de la guérison à la page 125, Ellen White a eu l'occasion de déclarer que le dessein de Dieu à l'égard d'Israël était que chaque famille possédât une maison et ait assez de terre cultivable pour assurer sa subsistance. Ce système fournissait à chacun les moyens de mener une vie active, utile et indépendante. Aucune organisation humaine ne peut améliorer ce dessein. La pauvreté et la misère de notre société sont dues en grande partie à son abandon. Mais j'aimerais faire savoir aux chrétiens que les choses ne seront pas comme beaucoup croient. Ici, vous lisez que le pape appelle à une action concrète envers ceux qui ont faim. Donc là encore, il y a des actions caritatives qui sont largement mises en avant. Et dans la revue Signe des Temps du 17 janvier 1884, il était écrit « Les hommes occupant des postes de responsabilité non seulement ignoreront et mépriseront le sabbat eux-mêmes, mais du bureau sacré, ils exhorteront le peuple à observer le premier jour de la semaine, plaidant la tradition et la coutume en faveur de cette institution créée par l'homme. Ils indiqueront les calamités sur terre et sur mer, les tempêtes de vent, les inondations, les tremblements de terre, les destructions par le feu, comme des jugements indiquant le mécontentement de Dieu parce que le dimanche n'est pas sacrément observé. Ces calamités augmenteront de plus en plus. Un désastre suivra de près un autre, et ceux qui annulent la loi de Dieu désigneront les quelques-uns qui observent le sabbat du 4e commandement comme étant ceux qui attirent la colère sur le monde. Ce mensonge est le stratagème de Satan pour piéger les imprudents. Effectivement, vous constaterez que même dans ces régions des pays en développement, que lorsqu'un cataclysme survient, que des chrétiens sont encore accusés. Donc à plus forte raison, dans nos régions aussi, ils chercheront, lorsque l'étau va se resserrer davantage, à accuser les enfants de Dieu d'être à l'origine des maux de la terre. Plus de 340 millions de chrétiens catholiques orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes ont été fortement persécutés dans le monde en 2020, contre 260 millions en 2019. Selon, alors vous voyez l'augmentation quand même, 340 contre 260. Selon un rapport de l'ONG Portes Ouvertes, d'ailleurs je reçois régulièrement des messages de cette ONG. Donc selon un rapport de l'ONG Portes Ouvertes, publié mercredi, qui recense toutes les atteintes de l'oppression quotidienne discrète aux violences les plus extrêmes, les minorités chrétiennes persécutées ont dû faire face à des violences sans précédent et une plus grande discrimination. La COVID-19 a amplifié les tendances que nous voyons émerger depuis plusieurs années, écrit l'ONG protestante, qui, en présentant son index annuel des 50 pays où les chrétiens sont le plus ciblés. On assiste aussi à une baisse du nombre d'églises attaquées.
Le nombre de chrétiens tués a fortement augmenté, plus de 60%, passant de 2983 à 4761. Plus de 90% l'ont été en Afrique subsaharienne, explique Patrick Victor, directeur de Portes Ouvertes en France. Pour la 6e année consécutive, le Nigeria arrive en tête des pays où les chrétiens sont tués pour leur foi. Et de loin, 3530. Devant la RDC, la République démocratique du Congo, avec 460 morts, et le Pakistan, 307. Au Nigeria, les groupes qui s'en prennent aux chrétiens, comme Boko Haram, l'État islamique, ou encore les militants extrémistes Peul, ont ainsi profité des restrictions sanitaires pour étendre leur influence, souligne l'organisation. L'ONG nous fait savoir aussi que la Chine est de loin le pays où le plus grand nombre d'églises ont été ciblées. 3088 après 5576 en 2019, devant le Nigeria. En Chine, comme en Inde, la persécution des chrétiens est systématique, voire systémique, note Patrick Victor. Le nombre de chrétiens détenus pour des raisons liées à leur foi a également augmenté, passant à 4277 contre 3711 en 2019. Près de la moitié se trouvent en Érythrée, avec 1030, et en Chine, 1010. Donc l'Érythrée elle continue très fortement à persécuter les chrétiens, parce que la population de l'Érythrée n'a absolument rien à voir avec la population de la Chine. Des violences liées au nationalisme religieux ou au crime organisé, toute persécution confondue, la Corée du Nord, où la foi en Dieu est un crime contre le régime selon l'ONG, reste en tête de ce classement annuel. Suivent l'Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan et l'Érythrée. Il n'y a pas de motif strictement religieux derrière les persécutions. Elles peuvent être aussi liées au nationalisme religieux comme en Inde ou en Turquie, ou encore au contrôle étatique comme en Chine, voire au crime organisé et au cartel comme en Colombie et au Mexique, résume l'association. Vous savez, quand Moïse était allé s'entretenir avec l'Éternel sur la montagne, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Quand Jésus ne revient pas, on ne le voit pas revenir, certains sont en train de se demander ce qui se passe. Et là, ils vont faire toutes sortes de compromis. Ils vont vendre leur âme. Tous n'ont pas accepté le message de Jésus de son temps. Ne vous étonnez pas, l'histoire se répète. Ceux qui bénéficiaient des plus grandes lumières étaient peu nombreux à le reconnaître. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 4, verset 21. Le temps de détresse est en train d'arriver. Nous le voyons. Nous commençons à ressentir les premiers vents. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à reconsidérer cette déclaration, cette promesse de Jésus dans Apocalypse 3, verset 10, qui est la suivante. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Je reprends cela. « Je viens bientôt, nous dit Jésus. Retiens ce que tu as
afin que personne ne prenne ta couronne. Certains chrétiens se disent que lorsqu'ils verront se rapprocher la persécution, qu'ils vont certainement rechercher un kit de survie pour partir dans les bois. Mais là, il faut savoir une chose, ce ne sera pas du camping d'un week-end pour revenir. Il faudra se poser des questions fondamentales. Le kit de survie avec tout ce dont on a besoin, la hache, les allumettes. Mais quand on a besoin de se réapprovisionner, alors, le kit de survie. Sachez que dans les bois, vous allez aussi avoir des personnes qui poursuivront les enfants de Dieu. Il y a des animaux extrêmement venimeux, des félins. Il y a aussi de gros reptiles très dangereux, des caïmans, des alligators, des crocodiles. Il y a aussi des plantes, même qui peuvent être dangereuses, et toutes sortes de problèmes. Et l'homme qui vit aujourd'hui en société dans une maison ne peut pas aller vivre comme cela, partir de chez lui comme si il allait à la plage, comme s'il allait à la plage. Non. Je reste persuadé qu'il faudra compter sur la présence des anges, sur l'accompagnement des anges, qui vont rendre invisibles ces enfants auprès de ceux qui cherchent à leur faire du mal. Parce qu'en plus de cela, la planète a été quadrillée non plus au kilomètre carré comme c'était le cas dans les années 90, mais maintenant au mètre carré avec toutes les avancées technologiques. Et pour détruire des groupements, vous avez l'emploi des drones létals, les drones meurtriers. Pour l'instant, vous les voyez dans le Sahel et dans certaines régions comme l'Irak ou en Afghanistan, où ils sont en train de semer la mort auprès de groupes terroristes. Mais sachez que ces mêmes armes seront de plus en plus utilisées face à des gangs qui sont armés et qui cherchent à détenir du matériel militaire pour faire face à des armées régulières. D'ailleurs, le monde en 2030 est censé être un monde qui aura déjà même aboli les frontières. C'est-à-dire que la notion de frontière, de souveraineté des États tels que nous la connaissons est appelée à être très vivement bousculée pour disparaître après. Pour quelle raison? Parce que les enjeux, les acteurs qui sont aujourd'hui en train de se présenter ne sont plus des acteurs étatiques, mais ce sont de grandes multinationales, de grands groupes, des industriels, des groupes privés et qui n'ont rien à faire des États et qui deviennent de plus en plus riches et même plus riches que des États. Et j'ai eu l'occasion de vous le faire voir un peu, vous donner un aperçu de cela dans le précédent Zoom qui avait pour titre « Les temps sont abrégés ». D'ailleurs, vous avez les forces spéciales qui sont dans les bois aussi. Un peu. Alors, j'aimerais dire à chaque enfant de Dieu qu'il faut se souvenir que notre protection suprême reste l'Éternel. Jésus qui envoie ses saints anges. C'est lui notre protecteur. En ce qui concerne les lieux de cachette, il faut comprendre que ce qui avait été donné aux adventistes dans l'Amérique du 19e siècle, où on leur disait de quitter les grandes villes et d'aller dans les villes moyennes et ensuite dans les villages, c'était une perception destinée à éviter les influences du monde. Mais en ce qui concerne une persécution qui se généraliserait, il faut vous dire qu'aller dans les villages et construire sa maison, avoir son lopin de terre, n'aura pas forcément de valeur parce qu'aujourd'hui, certaines personnes vont se retrouver expropriées directement. Et sachez en plus que dans les grandes villes, les géographes vous observent que de plus en plus de personnes vivent dans les grandes villes et qu'il est très facile d'asphyxier une ville. On n'a qu'à fermer les réserves d'eau, couper l'électricité et c'est le chaos tout de suite. Les individus redeviennent comme des rats. Et c'est la raison pour laquelle
Notre seule sauvegarde doit être notre foi en Jésus. Il nous faut affiner notre consécration, retourner dans le chemin de la prière, de l'étude de la parole et même du jeûne, et aussi du jeûne. Il faudrait que des groupes de prière, de véritables prières s'organisent face à ces temps de la fin avec des personnes qui ont la même vision. Parce que si vous ne faites qu'avoir avec vous des gens pour prier et qui n'ont pas la même vision, cela sera très très fortement ralenti, pour ne pas dire vain. Il faudra prier pour que Dieu réveille son peuple, surtout qu'il y a encore une dernière œuvre à accomplir. Il y a encore certains moments qui doivent précéder tout ce chaos-là. Et ce sera rapide parce que les derniers événements seront rapides. Les derniers événements seront rapides. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, conformément à la parole, que et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne, mais personne ne serait sauvé. Mais à cause de vous, à cause de nous, ces jours ont été abrégés, et que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ton amour. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté de ta promesse de revenir. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes égarés, où nous avons erré et où nous nous sommes laissés influencer par les mauvais courants de ce monde. En cet instant, viens dans nos cœurs, viens dans le cœur de chacun d'entre nous. Donne-nous ton esprit. Remets en nous, Seigneur, ce désir ardent de te plaire, de te servir. Que ta grâce accompagne tes enfants. Nous avons une pensée particulière pour les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Entoure-les de tes bras d'amour. Que tes anges continuent de les accompagner. Qu'ils continuent à marcher avec eux. Merci, Seigneur, de nous protéger, de veiller sur nous et de faire en sorte que ton Église redouble de vigilance et que cette véritable Église que tu es en train de susciter, l'Église invisible qui devient visible par ce que tu permets, que cette Église soit remplie autant que possible d'âmes qui vont accueillir Jésus lorsqu'il reviendra. C'est notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour sa gloire. Amen.